Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la guidance. Donc, on va parler un petit peu de ce qu'ils ont envie de me dire ou de vous transmettre. Et puis, après, libre à vous de prendre ce qui est juste pour vous. Donc, du coup, je me recentre. Oui, alors je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Alors, il m'explique les vidéos que vous pouvez éventuellement regarder sur les réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, Insta ou même tout ce qu'on peut faire actuellement. Oui, ça peut peut-être aider en longévité pour le monde en général, mais il faut vraiment prendre en compte que ce qui résonne en vous. Oui, sachez que c'est pas forcément que en écoutant des vidéos que vous n'allez pas travailler sur vous. Il faut aussi apprendre de par les connaissances, de par les livres, de par ce que vous pouvez trouver sur internet, ce qui est juste et ce qui résonne pour vous. De par aussi des ateliers ou des conférences ou même des rendez-vous individuels. Travailler sur soi, en fait, c'est déjà se comprendre soi. Comment on peut amener et être amené à se remettre en question sur sa vie. Quand il y a des choses qui vont pas, c'est que forcément il y a quelque chose à comprendre, ou qu'il y a un but, ou qu'il y a une délivrance familiale. Quand il y a des choses répétitives dans la famille, que ce soit arrière-parents, arrière-grands-parents ou autres, il y a toujours des choses en fait à débloquer, que ce soit sur soi, qui nous ont impactés, que ce soit dans nos liens familiales ou dans nos liens aussi terrestres, ou sur d'autres planètes de ce qu'on a pu vivre. Quand je dis moi travailler sur soi, ça veut dire enlever tout ce qui ne nous appartient plus, tout ce qu'on n'a plus besoin. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de vie parfaite, il n'y a pas de perfection dans l'être humain parce qu'on a toujours des choses à apprendre sur soi. Euh, Si par exemple un jour vous me dites bah oui mais moi j'en ai marre de travailler, j'ai autre chose à faire ou j'ai plus envie. Oui ok c'est ton choix, tu n'es pas obligé de travailler sur toi, tu n'es pas obligé de te remettre en question, tu n'es pas obligé de lire des livres, tu n'es pas obligé de faire ce que tu as envie de faire, enfin de ce que tu n'as pas envie. Mais sache qu'à l'intérieur de toi, bah ton âme si elle est venue pour tester des choses, c'est pas pour attendre que les choses arrivent. C'est pas en regardant que ce soit la télé, que ce soit faire des jeux vidéo, ou que ce soit rester chez soi, rien faire ou à glander. Non, en fait, c'est pas ça la vie. C'est déjà apprendre à se connaître soi et à oser faire les choses, à oser se surpasser, à oser se dépasser. Euh, Petite anecdote d'une personne que j'ai vue hier soir d'ailleurs. Hein, coucou Jessica. Euh, c'est bien, j'ai bien aimé parce que dans sa manière de dire, je suis venue sur Terre pour laisser une trace. Donc si tu as envie de laisser une trace, c'est qu'il y a forcément quelque chose que tu dois faire ou que tu dois créer. Tu peux laisser une trace par une peinture, tu peux laisser une trace par un livre que tu as envie d'écrire ou une histoire. Euh, Tu peux laisser une trace que ce soit par des vidéos, tu peux laisser une trace parce que tu as aidé quelqu'un ou d'autres personnes. Laisser une trace, ça veut dire je suis pas venue juste pour venir et repartir, comme beaucoup ont pu faire par le passé ou dans d'autres vies antérieures. Laisser des traces, ça veut dire pour qu'on se souvienne de moi. Pourquoi on doit se souvenir de moi? Quelle est la raison? Pourquoi j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Bah, peut-être parce que j'ai changé des choses dans ma famille, ou peut-être parce que j'ai changé des choses sur le point de vue ou la vision des gens, en les faisant travailler sur eux, en les faisant se dire, bah en fait, oui, j'ai rencontré cette personne et elle m'a fait comprendre que j'avais besoin de travailler sur moi, j'avais des peurs, j'avais des angoisses, j'avais du stress alors qu'il n'y avait pas lieu d'avoir ça.
Si on est venu sur Terre, c'est pour pas seulement laisser une trace aux autres, mais aussi pour soi. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre ou qu'est-ce qu'on a besoin de se réaliser pour enfin créer nos rêves, créer nos envies, nos idées. Moi, je me disais beaucoup, étant enfant, j'aimerais parler devant plein de gens pour qu'enfin on m'entende et qu'on écoute tout ce qu'on me dit dans mon esprit ou dans mes intuitions. Si on me dit ça dans mon esprit ou dans mes intuitions, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est pour que les gens doivent m'entendre, c'est pour que les gens doivent m'écouter, c'est pour qu'enfin je sois là pour quelque chose. Sinon, j'aurais pas eu ces facultés pour qu'au final je les utilise que pour moi. Qu'est-ce que ça aurait été le but? Bah non, au final, j'aurais des facultés. Pourquoi? Bah ok, d'accord, ça va m'aider sur ma vie. Mais si j'en fais pas profiter, si j'aide pas les autres autour de moi, bah qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, bah garde juste tes facultés pour toi et n'en parle à personne et puis bah reste comme ça. Alors que eux, c'est pas ce qu'ils ont envie. Eux, ce qu'ils ont envie là-haut, c'est si on t'envoie des choses, c'est pour que tu transmettes ce qu'on t'entende. Comme Jésus, quand il est arrivé sur terre. Si Dieu l'a fait réaliser, bah t'es là pour ressentir la création en toi, savoir que quand t'étais dans le désert, t'as eu toutes les visions que Dieu a pu t'envoyer, bah c'est qu'il y avait une raison. Il l'aurait pas envoyé juste pour dire bah en fait je te le laisse que pour toi. Et parce que du coup bah ça aurait été entre guillemets mesquin à Jésus de garder tout ça pour lui et de ne pas actionner. Non, forcément. Et il s'est dit bah non, il faut que je le travaille. Et moi j'ai été là donc du coup je dois faire réaliser ce que l'être humain est en train de faire ou ce qu'il est en train de vivre. Donc s'il a fait ça, c'est qu'il y avait forcément une raison, c'est qu'il devait lui aussi laisser une trace sur Terre. Donc vous n'êtes pas là non plus à vous dire, bah en fait je dois juste arriver, manger, faire mon train-train quotidien, regarder la télé, conduire ma voiture pour aller au travail. Et en plus des fois on travaille pour les autres et on travaille pas pour soi. Donc ça veut dire déjà d'une que si on travaille pour les autres, bah qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'on se remet en question pour soi ou pas du tout? Ou est-ce qu'on fait juste sa petite vie tranquille? Oui, parce que le confort, c'est bien, c'est bien gentil le confort, mais ça va pas t'amener grand-chose. Le confort, en final, c'est une perte de temps. C'est comme si tu restais devant ta télé, t'écoutais juste la petite boîte à images, et puis tu vas te dire, ah bah c'est bien, c'est cool, je fais rien. Bah oui, mais le jour où tu vas devoir partir, et que le jour là où ils vont vouloir te ramener, tu vas te dire, en fait j'ai fait quoi? Je suis juste restée devant une boîte à images qui m'a montré des petites infos, et puis j'ai pas réfléchi à ma vie. Et puis il va falloir que je revienne parce que tout ce que j'ai pas réussi à faire dans cette vie-là, ou tout ce que j'ai pas osé faire, il va falloir que je le fasse fois 10, parce que du coup ça veut dire j'actionne. Tout ça en fait. Tout ça, on est dans des phases où bah, il faut, oui, bosser, mais oui, actionner surtout. Faut pas croire que bah, tout va nous arriver dans les mains. Non, c'est fini ça en fait. Ça maintenant, c'est, je dirais à un jeune au jour d'aujourd'hui, s'il a envie de prendre sa vie en main ou de prendre sa vie professionnelle, bah actionne. N'aie pas peur, aie confiance en toi. Parle, ose dire aux autres ce que tu ressens, ose exprimer. Parce que c'est pas ton téléphone qui va te faire communiquer avec les autres si t'enlèves pas les yeux de ton téléphone. Ou de autre chose, des vidéos ou des jeux, j'en sais rien. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous êtes des jeunes, je vous en supplie, parlez, regardez-vous dans les yeux et osez dire ce que vous avez envie de dire. Et au contraire, même, aidez-vous entre vous. S'il y a une personne qui a besoin d'aide, je sais pas, dans ses études ou elle a des lacunes sur tel thème, thématique, et qu'une autre personne ou son ami ou un autre ami de sa classe, bon avec qui elle s'entend peut-être pas forcément beaucoup, mais que son ami en question se dit bah moi je suis fort en maths, toi t'es plus fort en français, bah on peut s'entraider. C'est ça en fait l'entraide. Il y a plus cette avant on avait il fallait se regarder, il fallait se parler parce qu'on n'avait pas la télé, on n'avait pas les téléphones portables. Moi je dis beaucoup mon enfance et mon adolescence, oui elle a été folle, mais je l'ai adorée parce que tous les dessins animés, avec les dessins, les créateurs qui ont créé tous les dessins animés, que ce soit Disney ou autre, ça c'était vraiment de la création, c'était des artistes, c'était des gens qui ont su se démontrer et laisser une trace dans l'histoire pour d'autres personnes, ne serait-ce par les livres, euh, les Harry Potter, tous les livres d'Harry Potter, mais combien de fois je les ai lus et au final, bah, l'écrivaine ne se serait pas battue pour poster tous les livres et trouver une maison d'édition.
eh ben, on les aurait peut-être jamais lus, ces livres, si elles se seraient pas battues pour ces histoires, pour ces créations. C'est ça aussi, c'est savoir se donner un but et quel but je veux apporter, quel but j'ai besoin pour moi, quel but j'ai pas osé me donner avant dans l'enfance ou dans l'adolescence, que maintenant en tant qu'adulte, j'ai envie de le faire. Est-ce que j'ai envie de me remettre en formation? Est-ce que j'ai envie de réapprendre une autre activité, un autre métier? Est-ce que avant j'adorais écrire quand j'étais adolescente? Est-ce que j'ai envie de remettre ça en action? Ou même une personne qui adorait la peinture, si elle adorait la peinture et qu'elle n'a pas osé la faire quand elle était adolescente, elle le fait pour elle. Et puis qui sait, elle aura peut-être envie de vendre ses tableaux ou de faire autre chose. Moi, je dis beaucoup. Maintenant, il est temps de actionner pour soi. N'importe, on s'en fout de ce que les autres disent ou des buts ou des sujets. Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux actionner, qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux créer. J'ai beaucoup de choses dans la tête, et ben c'est pas grave, j'écris tout sur une feuille. C'est tout en listant sur une feuille que on va arriver à déjà moins penser, mais en même temps de se dire ça j'avais dans l'idée, ça c'est pas mal, ou ça il faut que je vois pour le mois prochain comment je peux l'organiser ou comment je peux le créer. Les projets, ça se fait pas en un jour. Les projets, ça met du temps, ça met de la création. Plus on met de la création maintenant, et plus les projets, en fait, ils seront plus grands plus tard. On nous a tellement donné, achetez ci, achetez ça, vous l'avez tout de suite chez vous. Mais maintenant, c'est fini. Si vous voulez quelque chose, un rêve, je sais pas, un voyage, je sais pas moi, une réunion familiale, et ben oui, il faut l'organiser, il faut planifier la journée, il faut planifier le repas, il faut planifier tout ça. C'est comme les projets pro, les projets perso, et bien il faut commencer à les planifier et à les construire. Voilà. Aparté, j'avais tellement envie d'en parler. Vous avez autre chose que vous voulez rajouter là-haut? Oui, c'est pas seulement que les projets pro, c'est les projets familiales. Si vous voulez aussi mettre en action une communication au sein de la famille, je vois beaucoup les personnes qui se posent des questions, est-ce que je dois parler avec mon enfant ou est-ce que je dois le laisser faire, machin. Non, là maintenant clairement, je pense qu'avec tout ce qui va se passer, déjà quand je vois quand je vois les décès d'enfants qu'on entend aux infos, clairement parler avec vos enfants, enfin les lâchez pas surtout. C'est maintenant même qu'il faut que vous commenciez à construire une communication si vous n'en avez pas avec votre enfant ni votre adolescent, s'il est fermé dans son téléphone portable ou s'il est fermé dans sa vie. C'est maintenant qu'il faut chercher à en sortir, que ce soit voilà, vous programmez des petites réunions chez vous à la maison ou à l'extérieur. Si vous voulez pas le faire à la maison, vous le faites à l'extérieur, en petite communauté. Et posez les choses. Si en revanche vous n'arrivez pas à vous parler ou que l'enfant a du mal à parler, eh ben écrivez tout. Demandez à l'enfant d'écrire sur une feuille tout ce qu'il a envie de dire. Et c'est comme ça que du coup des fois on désamorce les conflits ou qu'on désamorce les non-dits des enfants ou même des adolescents. Je vois beaucoup que les enfants vont être en difficulté si vous ne communiquez pas avec eux. Par le biais des écoles, par le biais des moqueries à l'école, par le biais que ah t'es comme si, mais non c'est pas bien. Parce que les réseaux sociaux ils catégorisent énormément la personnalité. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Non c'est fini ça. Ça va être destructeur même pour les jeunes. Ils vont être complètement paumés. Quand je vais voir limite, je pense que des adolescentes qui voient des filles hyper bien faites. Mais non, c'est pas comme ça qu'elles vont être plus tard, parce qu'elles vont avoir des changements de vie, des changements de phase, soit elles auront des grossesses, soit elles auront des enfants, pas d'enfants. La ménopause changera aussi. Tu changeras tout le temps parce que ton âge, il va te faire avancer, aussi bien dans ton corps, dans ton esprit. Donc non, tu seras pas une personne parfaite, hyper bien gaulée jusqu'à 70-80 balais. Non, c'est pas possible. Tu vas toujours changer, ta peau va même changer. À un moment donné, elle va tomber. La crème, oui, ok, ça va l'hydrater, mais ça va pas la suffire jusqu'à la fin de sa vie. Non, ton corps change, ton esprit change parce que tu évolues au fur et à mesure du temps, des années. C'est normal. Et maintenant, il faut vraiment que vous osiez parler avec vos enfants. Voilà. Utilisez des objets, des cartes ou des jeux si vous n'arrivez pas, ou faites des jeux de société, puis à un moment donné, peut-être désamorcer la parole dans les jeux. Je pense que les jeunes qui vont être beaucoup fermés, enfin moi je vois beaucoup des enfants fermés dans leur cercle vicieux, qui vont faire que de ruminer, qui auront envie de se dire oh, j'en ai marre, ça va plus dans l'école, ça va plus avec mes copains.
j'ai qu'une envie, c'est de me pendre ou de me suicider. Non, c'est pas une solution pour eux. Mais en attendant, s'ils en parlent pas et qu'ils désamorcent pas ça, cette solitude-là, même pour les étudiants qui sont seuls dans leurs appartements, qui doivent cravacher pour travailler dans leurs études, chose que je vous félicite d'ailleurs, mais même ça, il faut pas hésiter à les appeler, à les relancer s'ils vous appellent pas. Moi je dis beaucoup, attendez pas que votre enfant vous appelle, faites-le. Ou si vous sentez qu'il y a un truc qui est pas normal, bah faites-le, appelez-le, envoyez-lui un message. Et ben des fois ça fait du bien, ça réconforte, même si c'est qu'un petit message. Voilà. Ou de dire, je sais pas, par message ou par téléphone, bah, je sais que c'est dur, je suis fière de toi, continue de t'investir pour ta vie, continue de faire ce que t'aimes. S'il y a des choses que tu as besoin de me dire, dis-le moi, je serai là, je t'écouterai et je serai prêt à t'aider pour ce qu'il faut. Ça, je vois un peu ça avec les enfants. Ah oui, il y a autre chose. Ah ok, il me parle des légumes, tout ce qui est agriculture. Ok, je n'avais pas ça, mais oui, si vous voulez, dites-moi. Euh, je vois un peu la sécheresse et du coup, ouais, il y a pas mal de... bah, tout ce qui est légumes, ça va pas forcément bien pousser parce que manque d'eau. Ok, il m'explique, c'est mieux l'agriculture écologique, biologique, dans le sens aller chercher vos fruits et légumes chez des primeurs ou aller chercher chez des particuliers. Arrêtez enfin, tout ce qui est supermarché, tout ce qui est supérette, c'est pas là où il faut les prendre, puis ça vient de d'autres pays. J'entends beaucoup maintenant là-haut privilégier les entreprises et les entrepreneurs autour de vous. Plus vous serez solidaires entre vous et j'entends mieux la France et mieux les pays étrangers arriveront à se relever. C'est en étant solidaires entre vous que vous arriverez à vous en sortir. Si vous n'êtes pas solidaires entre vous, ça va être compliqué et ça va être encore plus profond l'effondrement. Ok. Ok, quand il parle d'effondrement, ça veut dire pas forcément que financier, ça veut dire l'effondrement émotionnel, les caractères, les personnes trop dans l'ego, je veux contrôler ça, si j'arrive pas à contrôler, je vais pas être bien, parce que je suis seule, il faut que je contrôle toute seule, mais non, tu vas pas contrôler toute seule, ça sert à rien de contrôler toute seule, tout ce que tu auras envie de mettre en place, tout va se péter la gueule. Non, il faut être beaucoup dans l'écoute. Oui, j'ai envie de faire ça, mais avec qui je peux le faire, pas seule. Ou avec qui je peux, je sais pas, moi, créer un groupe, ou créer une communauté de partage, d'évolution. Ça aussi, aparté, qui peut être vraiment bien à faire. Si vous êtes seul, que vous avez du mal à vous donner du peps pour vous bouger et être, comment je vais vous dire, vous faire progresser, et bien trouvez des communautés qui vont vous aider à vous booster. Si vous êtes avec des communautés, que ce soit des jeunes étudiants qui veulent se booster, qui veulent s'entraider, que ce soit des adultes parce qu'ils ont des projets d'auto-entrepreneurs mais ils n'arrivent pas à le faire seuls, et ben trouvez des communautés avec qui vous pouvez échanger et avec qui vous pouvez progresser. Plus vous aurez des conversations avec des personnes qui vous diront « Moi j'ai appris ça comme ça, tu devrais peut-être essayer comme ça ou essaye différemment ». Et ben ça va vous aider à vous dire bon ça j'ai pas réussi, c'est pas grave, mais elle m'a dit de le faire comme ça, donc je vais le refaire. Ou je vais remodifier mon organisation. Ou je vais remodifier mon envie de monter mon affaire, que ce soit par des cartes ou autres. Trouver des gens qui vous boostent. Plus vous serez en communauté avec des personnes qui vous élèvent, plutôt qui vous descendent, ça sert à rien du tout. Plus vous serez avec des personnes qui vous élèvent, qui vous aideront à échanger positivement, et bien mieux vous serez dans votre esprit et mieux vous serez à l'intérieur de vous. Parce que vous aurez envie de vous surpasser et de vous dépasser et de vous dire je suis capable de le faire, elle m'a dit que je pouvais, je vais le faire, même moi je lui ai conseillé de faire des choses, et bien elle est aussi bien progressive. Plus vous serez avec des personnes positives et mieux ça vous aidera. Soyez pas dans la négativité, soyez pas à vous dire ah j'ai essayé, j'ai encore pas réussi, bon tant pis, je laisse tout tomber, ça sert à rien. Oui, mais non, parce que peut-être que vous étiez sur le bon chemin et au final, il vous aurait peut-être fallu un petit coup de pouce ou une personne qui vous dise mais si, continue, c'est bien,
ton idée elle est pas mal, on en a besoin, on a besoin de changement en plus, et ben continue. C'est ça en fait, persévérer. Si vous n'arrivez pas à persévérer seul, et bien trouvez du monde avec qui vous pouvez le faire, avec qui vous pouvez échanger, ou voilà, échanger vos idées ensemble. Ok, autre chose là-haut, vous voulez me dire? Ok, c'est tout pour ce soir. C'est tout? Ok, bon bah c'est tout. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça fait toujours plaisir, à liker mes vidéos. Je vais bientôt avoir mon site internet qui va être bientôt terminé, donc j'ai hâte. Vous pourrez aller voir ce que j'ai noté dessus et ce qui est mis en route. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, pour les nouvelles vidéos, pour si vous souhaitez avoir plus d'informations pour votre futur et votre évolution. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon week-end, profitez bien, ou qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. De toute façon, dans le cœur, c'est toujours de l'amour qu'il y a. Mais je vous souhaite un bon week-end et profitez bien. On se retrouve pour une prochaine fois. Salut, bisous.